Shalom, 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 ma famille, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, ma famille, en Jésus-Christ, soyez bénis. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse, maman, papa. Oh, que le Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis abondamment, abondamment. Je suis la servante de Dieu, Amani Sephora, votre soeur, votre maman, votre amie. Alléluia. Oh, vraiment les amis, ça fait un peu longtemps que je ne suis pas venue vous voir là. Oui, vraiment les occupations sont beaucoup. L'œuvre de Dieu a besoin des cœurs disposés. Et vraiment les amis, c'est comme ça. C'est l'œuvre de Dieu. Et plus loin, je vous avais dit que tant que Dieu ne me donne pas OK de venir vers vous, je ne peux pas. Parce que cette fois-ci, je ne le fais pas pour moi, pour un gain physique quelconque, mais je le fais pour la gloire de celui qui a eu compassion de moi et qui m'a encore donné la vie en lui, Jésus-Christ. Donc, les amis, c'est pourquoi aussi j'ai mis un peu de temps. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. De la part de mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc, les amis, on commence par quoi? J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Pour quiconque veut m'appeler, je vous prie de prendre le plus 225. Alléluia. Le plus 225 07 49 21 97 22. Je reprends. Le plus 225 49 21 97 22. Alléluia. Vous pouvez me joindre, la servante de Dieu. Je suis votre soeur, je suis votre amie. Si tu as envie de parler, tu peux m'appeler. Si tu as envie de prier, tu peux m'appeler. Un conseil, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Que Dieu puisse te bénir. Dis-moi amen, ma soeur, mon frère. Alléluia. Soyez bénis, restez bénis. Ce moment est béni au nom de Jésus. C'est que je suis venu te dire, bien-aimé, est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par la volonté du Seigneur afin de vous parler de quelque chose, mes soeurs, mes frères. Il est très important de parler de ces choses. Alléluia. Alléluia, ma soeur. Alléluia, mon frère. Vous savez, le Seigneur, je rentre dans le but de mon sujet. C'est pourquoi je suis sorti, les amis. On est dans un programme de prière très serré. Mais je vais faire vite et je vais laisser la révélation. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je remercie le Seigneur pour mes soeurs et frères qui ont partagé les vidéos. Continuez, mes amis, de partager comme vous pouvez. Et que vraiment, cela soit connu de tous. Vous voyez, le Seigneur a mis ses soldats. Le Seigneur a mis ses soldats à part dans le secret. Tout évangile de la sainteté, bien-aimé, est attaqué. Un homme de Dieu qui se montre pour dire que je suis de la sainteté. Je prêche l'évangile de la sainteté, c'est-à-dire je condamne le péché, comme la Bible dit de condamner le péché. L'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui va dire je condamne le péché. Je dis j'appelle le péché péché. Je dis le péché est noir, il est noir. La Bible me dit c'est noir, donc moi aussi je dis c'est noir. Alléluia. L'homme de Dieu dit, la femme qui est adultérienne ne peut pas entrer au ciel. Mais d'autres disent, celle-là même qui trompe son mari peut aller au ciel. Tout est grâce. Alléluia. Ces gens d'hommes de Dieu bien-aimés, ils sont combattus. Dis-moi vrai. Oui, ils sont combattus. C'est pourquoi, bien-aimées sœurs, il est important de prier pour nos serviteurs de Dieu. Priez pour eux, priez pour vos servants de Dieu qui vous aident. Alléluia. Qui vous aident dans la foi en Jésus-Christ. Aidez-les dans la prière. Bien-aimée maman, j'aime la prière. La prière décante toute situation. Rien ne résiste devant la prière. Comprenez les amis? Alors, un tel homme de Dieu qui va dire je me mets à part pour le Seigneur.
Alléluia. Si un homosexuel est dans mon église, je lui dis qu'il ne va pas aller au ciel. Ces hommes de Dieu là, ils sont des joyaux dans la main de Jésus-Christ. Il les aime. Dis-moi amen. Maman, il les aime. Jésus les aime. C'est des joyaux dans sa main. Lui, il sait parler de la part de son Dieu. Ce n'est pas comme les lâches. À cause de dîmes, les homosexuels sont remplis dans les églises. Vous voyez, les prostituées sont rentrées dans les églises, ils sont des malades spirituels, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de la parole, la vraie parole, sans être dilués. On ne peut pas leur donner ça. Parce que si on leur donne ça, ma soeur, mon frère, la dîme là ne va plus rentrer. Dîme de dimanche, si c'est 1 million, maman, ça doit rentrer. Et si on commence à condamner le péché, il n'y a plus dîme, il n'y a plus offrande. Alléluia. On a les prostituées d'église, ils sont remplis dans l'église. Bien-aimé, mais l'homme de Dieu qui se met à part pour prêcher le Christ Jésus, dit la vérité, celui-là, bien-aimé, il est combattu. C'est la vérité qui libère, les amis. C'est la vérité qui libère. Qui a dit que si on est sous la grâce, si tu commets le péché, quand tu vas mourir, tu ne vas pas aller payer ça là-bas. C'est parce qu'on est sous la grâce qu'aujourd'hui, là, tu peux être adultérienne et puis Dieu te fait grâce. Il ne te tue pas. Parce que son fils Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Mais continue dans ton adultère, que la mort te gagne, ma soeur. Tu vas tomber à l'enfer là-bas, mon frère. Tu vas tomber là-bas, tu vas payer. On va te lapider. Qui a dit que Dieu est venu pour abolir la loi? Qui a dit que Dieu est venu pour annuler? Jésus est venu pour annuler la loi. Jésus est venu pour la quoi? Il dit pour la justice, pour la parfaire. Alléluia. Bien aimé. Ma soeur, c'est pourquoi je veux te dire que ne te plaît pas dans ta vie d'adultère. Ne te plaît pas. Si tu es prostituée de luxe, si tu es prostituée simple de la rue, maman, répands-toi, mon frère, répands-toi. Parce que les prostituées là, mais ce n'est plus les femmes seules. Hein. Les hommes aujourd'hui sont des prostituées. Alléluia. Des prostituées, des mamans de 50 ans, de 60 ans. Hein? Les jeunes là, les bébés des mamans de 50 ans, 60 ans, 40 ans. C'est ça, hein? Mon frère, tu as besoin d'être changé. Et quand tu prends ces gens d'argent, l'argent maudit, tu t'en vas donner ça chez les bazars, chez les églises, les gens qui veulent t'écouter, qui veulent prier pour toi. Tu es, comment on appelle ça? Hein? On dit quoi? Je travaille sur Internet, les brouteurs. Les brouteurs. Mon ami, tu es brouteur, tu es dans l'église, ton pasteur, il fait des miracles. Et puis, tu es dedans. Quand tu finis de brouter, tu finis de prendre l'argent des gens, racketter, voler les gens sur les internets, tu viens et puis tu donnes la dîme à ton pasteur. Et il te dit quoi? Dieu va te bénir encore. Bien-aimé, si tu restes dedans, tu vas aller à l'enfer. Parce que tu es un voleur, tu es un méchant. Alléluia. Jésus-Christ dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Peut-être que ton pasteur ne t'a pas dit que mon frère, cela est un péché, mais je te dis ce soir, cela est un péché. Cela peut te coûter ton âme, mon frère. Dis-moi amen. Donc répands-toi. Tu dis tu travailles sur Internet. Répands-toi. Ça, c'est pas travail, ça. C'est pas travail, égorger les gens. Vous voyez? Tuer des familles. Les enlever toutes leurs biens, mais c'est les tuer. Mon frère, et puis tu t'en donné dîme de vol à Dieu. Et tu dis non, mon pasteur, il est dans la vérité. Ma maman pasteur est dans la vérité, mensonge. Tu vas tomber à l'enfer. Alléluia. Bien-aimé, Christ nous aime tellement. Il a donné sa vie pour nous. Donc tu peux te repentir, toi qui es dans cet état. Tu peux te repentir aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année grégorienne. Beaucoup de choses se produisent. Bien-aimé, tu peux demander pardon au Seigneur pour ton état de péché. Amen. Je vais poursuivre. Donc, ma soeur, je t'ai en train de dire que l'homme de Dieu qui commence à prêcher cet évangile de sainteté, vraiment sera une cible de Satan parce qu'il est un joyau dans la main de Dieu. Et comment faire? L'ennemi fait des stratégies pour le faire pécher. Alléluia. L'orgueil va commencer à monter. C'est pourquoi, mes amis, je vais vous dire, maman, il est important que nous prions pour nos papas.
nos serviteurs. Il est important, maman. C'est inutile d'assister à des hontes dans l'église de la sainteté. Mais les églises de la sainteté et les démons de la confusion, comme je vous disais plus loin dans une autre vidéo, les esprits de la confusion sont rentrés. Aujourd'hui, l'église de la sainteté, au milieu de l'église de la sainteté, bien aimé, il y a même des sorciers, des sorcières qui sont là pour éteindre le pasteur. Il est important que nous prions, maman. Dis-moi amen. Il est important que nous prions pour toutes les églises de la sainteté. Amen. C'est pourquoi, maman, pour t'encourager, je vais te donner un témoignage. Le Seigneur m'a montré un homme de Dieu. Un homme de Dieu de la sainteté. Maman, demande-moi si je le connais ou pas. Papa, demande-moi. Je ne le connais pas. Le Seigneur ne m'a pas dit dans quel pays il est. S'il est de la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas. S'il est du Congo, je ne sais pas. C'est un homme de Dieu de la sainteté. Il est dans la sainte doctrine. Le Seigneur m'enlève en esprit et m'emmène dans cette église et me donne d'assister ce qui se passe. Mais c'est fort. J'ai eu le cœur brisé après cette révélation. Maman, le Seigneur m'a montré cet homme de Dieu avant, c'est-à-dire dans les débuts. Il était un homme fervent. Il disait la vérité. Il condamnait le péché. Plein de choses. Dieu était content de lui, de son travail. Mais quelques années sont passées. Cet homme a eu des amis qui n'étaient pas dans la vérité. Son langage, le péché qu'il condamnait, il a été compromis. Maman, il a été compromis, papa. Cet homme de Dieu-là, il a dit bye bye à la vérité. Il dit la vérité, bye bye, au revoir. Il a mis la vérité de Dieu derrière. L'homme de Dieu condamnait les mèches dans son église. L'homme de Dieu condamnait les hauts talons. L'homme de Dieu condamnait les maquillages. L'homme de Dieu condamnait la prostitution. L'homme de Dieu condamnait les pantalons féminins. L'homme de Dieu condamnait le péché. Maman, papa, mon fils, il est important que vous priez. Dis, on va prier au nom de Jésus. On va soutenir les hommes de Dieu de la sainteté. C'est inutile de dire c'est moi, il y a la vérité. C'est moi, il y a la vérité. C'est les esprits qui agissent comme ça. Nous, on va prier. Amen, dis-moi amen, maman. On va prier. Jésus est tout puissant. Amen. Il va nous défendre. Je vous dis, je peux poursuivre. Et à ma grande déception, maman, j'ai regardé. Je n'étais qu'assistant, donc j'ai regardé. Dieu veut me montrer comment est-ce que c'est important, maman, mon frère, de prier pour les églises de la sainteté. Et je dis à ma soeur, je dis, maman, je suis restée là. J'ai regardé ce pasteur. Il condamnait le péché. Les mèches ne rentrent pas dans son église. Oh, je vous dis, il a eu des amis qui n'étaient pas dans la vérité. Maman, il a été compromis. Il est rentré au milieu d'eux. Ce qu'il disait avec vérité autrefois, quand il dit maintenant c'est demi-vérité, il commençait à diluer, il commençait à diluer, la vérité diluée, jusqu'à ce que la vérité disparaisse. C'est alors que le Seigneur me montre une sœur. Elle était dans la vie mondaine autrefois, dans cette même église, dans cette même révélation. Donc le Seigneur va me montrer maintenant l'histoire d'une sœur. Elle était dans la mondanité, dans le péché total. Je vous dis, prostitution totale. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a abandonné le péché, maman.
Elle a abandonné le péché. Elle est venue dans cette église. La sœur a dit, je promets dans ma vie, je ne mettrai plus jamais les mèches sur moi. Plus jamais. Alléluia, maman. Oh, à ma grande surprise, le Seigneur m'a montré la première vie de cette sœur, comme elle a promis avec serment au Seigneur, que plus jamais elle va mettre les parures du monde sur elle. Maman, papa, le Seigneur me montre maintenant la vie présente de cette sœur, dans l'église de la sainteté qui est devenue l'église du monde. Maman, le Seigneur me la présente. Voilà comment elle est devenue. Je vois cette sœur qui a pris ses perruques. Elle dit, ah, ça là, je peux mettre, et puis mettre mon foulard dessus. Et puis je fais comme ça, ah Seigneur, mais cette sœur là, elle a promis qu'elle ne va plus jamais mettre ça. Pourquoi elle va mettre ça? Pourquoi elle va mettre ça? Pourquoi elle va mettre ça? Et le Seigneur me fait comprendre que le pasteur qui condamnait le péché hier, qui a été compromis aujourd'hui, par les fausses amitiés qui s'est lié, auxquelles il s'est lié. Ah, pardonnez-moi mon français. Hein. Les amis, je dis, hein, les amis, le pasteur a dit dans l'église que vous pouvez mettre votre mèche, mais il faut attacher vos foulards dans l'église. Bien-aimé, pasteur même dit, ah, vous pouvez sanctifier, vous pouvez prier, le sang de Jésus sanctifie tout. Oh, bien-aimé, le pasteur a encouragé les sœurs qu'elles peuvent mettre leur mèche et puis mettre leur foulard. Bien-aimé, j'ai vu des mariés qui se sont mariés dans cette église. La mariée avait des mèches et elle a mis son foulard. Ma déception était grande. Oh, maman, ma déception était grande dans cette révélation. Mon cœur fut brisé d'entendre ces choses, de voir ces choses, d'être témoin de ces choses. C'est pourquoi, maman, je veux que tu te lèves. Que cette révélation du Seigneur que je te conte, c'est moi qui suis humaine, ça me fait mal. Moi, je n'ai pas donné ma vie. Moi, je ne sais pas comment le Christ a souffert. Moi, je ne sais pas comment Papa Jésus a souffert dans sa chair. Mais le jour qu'il m'a montré ça, ma déception était grande. Comme si on enlevait une partie de moi. J'étais comme perdu dans cette révélation. Je n'en croyais pas de mes yeux. Je n'arrivais pas à entendre de mes oreilles. Ce que je voyais, c'est que j'entendais. Les faux serments que l'homme de Dieu qui disait la vérité hier fait aujourd'hui maintenant sur la chair. Du lier l'évangile jusqu'à ce qu'il perd totalement l'évangile de la sainteté, c'est terminé. C'est pourquoi, maman, je vais t'encourager. Toi qui es dans l'église de la sainteté, je vais t'encourager à prier pour ton leader, à prier pour ton papa spirituel, à prier pour cette église. Ne t'assois pas là pour aller les juger. C'est des hommes, c'est des êtres humains. Ils peuvent commettre des erreurs, maman. Mais toi qui es assis dans l'église là, avec ton foulard là, et puis tu ne pries pas là, maman, Dieu va te demander aussi un compte. Dieu va te demander aussi des comptes pour ce pasteur. Parce que c'est parce que tu seras utile pour lui que Dieu t'a emmené là-bas. Vous pensez que c'est les pasteurs seuls qui sont utiles pour les fidèles et que les fidèles là, ils n'ont pas d'utilité pour les pasteurs. Pourquoi? C'est les hommes de Dieu seulement qui sont censés être utiles pour les âmes. Mais maman, tu peux être utile pour ton papa pasteur. Prie pour lui, prie pour l'église là. Voilà l'histoire de cet homme de Dieu qui a bien commencé, maman, et qui a mal terminé. Et le Seigneur m'éveilla de cette révélation. Oh, vraiment, à partir de là, j'ai commencé à prier. C'est pourquoi je veux des sœurs qui veulent être des vaillantes guerrières, des frères qui veulent être des vaillantes guerrières. Joignent leur voix à ma voix. De me contacter à ces deux numéros, à ce numéro, pardon, que j'ai donné tout à l'heure. C'est le même numéro que je vous donne depuis toujours. Alléluia. Je vous dis, contactez-moi. Parce que nous voulons monter un groupe de femmes de prière, des hommes de prière. Pour prier pour l'église de la sainteté, c'est inutile de nous asseoir là et puis ronchonner en nous. Alléluia.
Maintenant, les sorciers, ils sont en train d'envoyer leurs agents pour frapper, frapper, frapper. Voilà la confusion parmi nous. On n'a plus la paix. Parce qu'on est des paresseux. On ne prie pas. Alléluia. Et que nos pasteurs aussi de la sainteté soient des hommes humbles. Quand un fidèle dit papa, voilà ce que j'ai vu, papa, il faut considérer. Il faut considérer. Ce n'est pas à toi seul que Dieu peut montrer. Il faut considérer. Alléluia. Il faut considérer, papa, avec un cœur d'humilité. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Dites-moi Amen. Mes soeurs, contactez-moi, mes frères, contactez-moi. Nous voulons monter une armée de prière. Alléluia. Des vaillantes guerrières pour la prière. Uniquement pour les églises de la sainteté. Dans la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Alléluia. Nous croyons que Dieu est d'accord avec nous. Que le Tout-Puissant te bénisse. Maman, si tu es d'accord avec moi, papa, mon fils, ma fille. Alléluia. Dis-moi Amen. Et essayez de me contacter. Nous allons prier et nous allons monter ce groupe de prière. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et moi, je vous reviens avec une bonne nouvelle encore cette fois-ci. Que le Tout-Puissant vous bénisse et je vous dis shalom chez vous.